Bonjour à tous, que vous imaginiez, que vous rêviez votre séjour en montagne, c'est mon objectif. Bienvenue dans Prêt à partir, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui la station village de Montgenèvre. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Briançon dans les Alpes du Sud. Alors côté transport, très simple, si vous venez de Paris ou de Marseille, en 4h30 par le train, c'est direct, vous serez au pied des pistes. Montgenèvre est à 2 pas de la frontière italienne, ce qui donne à cette station un caractère très particulier, très insolite. Il y a déjà beaucoup d'Italiens sur les pistes et dans la station. Et puis le domaine skiable, 75 km de piste, est relié directement au domaine skiable italien, celui des Monts de la Lune et celui pour les plus expérimentés de la Voie lactée. C'est donc plus 75, mais 400 km de piste qui s'ouvrent aux amateurs de poudreuse avec des sommets absolument magnifiques. Montgenèvre, c'est aussi beaucoup d'activités hors ski, après ski. La nuit, à la fermeture des pistes, la station, comme la montagne, s'anime et vous propose de très bons moments, vous allez le voir dans cette émission. Paradis pour le ski alpin, un cadre exceptionnel pour le ski de fond, le ski nordique, pour les balades en chien de traîneau et pour les balades en raquettes. Des randonnées raquettes qui pourront vous amener d'ailleurs jusqu'à une yourte mongole pour passer votre dîner du soir. Reportage avec notre guide italien Candido, très heureux, vous allez le voir, de nous faire découvrir sa montagne côté France. Ici, c'est vraiment agréable parce qu'il y a 2 versants vraiment prédisposés pour la raquette à neige. La vraie raquette, c'est la neige poudreuse, c'est pas pour dire marcher sur la neige où elle est un peu damée, un peu dure. Ouais. Et après ici, il y a beaucoup de versants, il y a beaucoup de vallons différents, c'est possible pour tout l'âge, pour tous les niveaux. Okay. Le randonneur à raquette aime bien retrouver une nature vierge. C'est aussi le plaisir de l'effort, le plaisir de la découverte. On peut voir de temps en temps des animaux sauvages, des chamois, on peut voir parfois, rarement, mais ça arrive, chevreuils, il nous arrive de voir des lapins variables et plein d'autres animaux. C'est une activité contemplative, hein, beaucoup plus que le ski. C'est une activité où on prend le temps de regarder, d'apprécier le paysage, chercher des traces d'animaux, d'apprécier la nature. C'est une randonnée qu'on fait habituellement en fin d'après-midi, après 17h. C'est 1 heure à 1h30 de marche et on part à destination d'une authentique yourte mongole et on organise autour de 18h30, 19h, enfin en fin d'après-midi, un apéro dînatoire. Et vraiment là à l'intérieur, c'est possible de rester là 1h30 en t-shirt. Il ne fait pas absolument froid, c'est vraiment chaud. Et après, on commence à préparer tous les trucs qu'on a ramenés dans les sacs, parce que là, il y a les vins chauds sur la poêle, et après sur les tables, il y a des vins blancs et des vins rouges, ok, là. C'est l'occasion d'un moment très convivial, au chaud, autour d'un feu, d'un poêle bien chaleureux. Voilà, vin chaud et puis charcuterie et fondue pour terminer la soirée en beauté. On skie à Montgenèvre depuis 1907, c'est la doyenne des stations. Ce sont les militaires qui ont amené la pratique du ski ici. C'était d'ailleurs eux qui damaient les pistes. Alors aujourd'hui, les choses ont bien changé. Que vous veniez seul, entre amis ou en famille, vous ne manquerez pas d'occasion de vous distraire. Il y a d'abord le poker, un concours international de poker a lieu chaque année à Montgenèvre, le Montgenèvre Poker Tour. Et puis tout au long de la saison, de nombreuses activités pour les petits comme pour les grands, la patinoire, club piou-piou, des aires de jeu. Le ski est gratuit ici pour les moins de 6 ans. Partons à présent à la découverte du Monty Express, une attraction à faire en famille, située en plein cœur du village. Attention, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Regardez ces quelques images.
Alors cette luge-là, on l'a construite il y a 2 ans, hein. Ça fait 2 ans qu'elle est ouverte, ça s'appelle le Monty Express. C'est la plus grande luge monorail d'Europe, 1400 mètres de long avec plus de 450 mètres de dénivelé. On met à peu près 2 minutes 50 pour descendre, à 44 km/h quand on va au maximum. Pourquoi on a construit cette luge? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on fait après ski? On rentre aussi dans le cadre où Montgenèvre est une station labellisée Famille Plus Montagne, qui est donc le paradis des enfants. Donc c'est aussi pour les enfants, les petits et aussi pour les grands. La particularité de cette luge, c'est qu'elle a été mise au microscope, c'est-à-dire que nous n'avons enlevé aucun caillou et aucun arbre. On a suivi la montagne. Et quand vous allez voir sur les images la descente qu'on va faire, vous allez comprendre pourquoi. C'est une descente qui provoque de bonnes sensations. C'est pas les parcs d'attractions américains, mais c'est quand même pas mal, hein. On descend quand même à 44 km/h au maximum. Il y a des bons freins, heureusement, parce que ça va quand même assez vite. Et il y a des petits raidillons sur 10 mètres qui redescendent, des petits virages soulevés. Bon, c'est bien, c'est très agréable, c'est très sympa donc, à faire. De descendre comme ça partout dans la forêt, dans l'herbe, descendre sous les tunnels et tout, c'est génial. Franchement, même la vitesse et tout, c'est super. Faut pouvoir contrôler sa vitesse. Et puis même les indications, elles sont super bien faites, donc c'est vraiment un cadre génial. Sympa, vraiment sympa. Il y a pas mal de virages qui vous donnent un peu de la sensation d'aller vite. Accompagner les grands, les petits, moi je suis enceinte, donc voilà, je l'ai fait sans problème. Pour tout le monde, toute la famille. Bon, pour vous les vacances, c'est moins les sensations fortes du Monty Express que la détente, le cocooning, le bien-être, que je vous comprends. Eh bien, figurez-vous que même à 1860 mètres d'altitude, ici à Montgenèvre, vous allez pouvoir satisfaire vos besoins de sérénité. Hammam, sauna, jacuzzi, on est de plus en plus tenté par ces vacances qui mêlent effort de la montagne et bien-être des spas. Eh bien, sachez que la station de Montgenèvre a réussi à s'adapter à ces nouvelles tendances de séjour. Et quel que soit votre hébergement, vous trouverez dans la station des activités détente, ressourcement, relaxation adaptées à vos envies. Et pour vos soirées au coin du feu, vous n'aurez que l'embarras du choix, de l'hôtel 4 étoiles au petit chalet convivial, que vous préfériez une ambiance plus zen ou festive, un cadre écologique, traditionnel ou plus moderne. C'est vous qui choisissez votre après-ski. La station est d'ailleurs à ce sujet en plein développement. Moi, j'ai choisi pour terminer cette journée une virée plus sportive, nocturne, inédite et gourmande. Vous me suivez ? Ce soir, on part de Montgenèvre, on a un beau circuit et on va se promener dans la montagne. On va même au sommet pour voir le paysage de nuit. Après, on va dîner en Italie. On revient sur l'autre côté, on passe la frontière et on va manger en Italie. On va dîner piémontais. Piémontais, c'est le nord montagneux de l'Italie. On a 80% de nos clients qui sont des débutants. Et donc, on leur apprend. Il y a une mise en main, il y a un briefing de sécurité, puis ensuite une mise en main, et c'est vraiment facile, quoi. Tout le monde peut conduire, c'est une machine entièrement automatique, donc en gros il y a un accélérateur et un frein, point. Et un guidon quand même pour tourner. Nous on ne cherche pas à faire des sensations trop fortes, on cherche plutôt à faire une belle randonnée en montagne le soir après la fermeture des pistes. En fait c'est un après-ski ou c'est une autre activité, tout le monde ne fait pas du ski, donc il y a des gens qui veulent faire autre chose, et c'est ce qu'on propose.
Il y a une sensation de découverte, il y a une sensation d'initiation, il y a même des fois une petite sensation de vitesse. Si le groupe va bien et qu'on se sent en sécurité, on peut essayer de leur offrir une petite sensation de vitesse, mais il faut que ça soit dans le cadre de la sécurité, bien sûr. C'est super ambiance et puis la réception est excellente. Le repas est excellent, vous allez voir, c'est un dîner piémontais. J'ai jamais vu personne finir le repas. C'est incroyable ici. Voilà. Déjà, quand vous avez fini les entrées, vous croyez que vous avez fini de manger, ben non, ça commence. Alors donc j'ai acheté un jeu de cartes vraiment pas cher, c'est le jeu le moins cher du monde parce que les cartes sont blanches d'un côté, blanches de l'autre, tout est blanc. Alors je peux rien faire avec un jeu blanc, mais si tu me fais des petites passes magiques, vas-y, là il se passe un truc extraordinaire, il y a une carte qui s'imprime toute seule, 9 de cœur, alors que tout le reste du jeu est blanc, blanc d'un côté, blanc de l'autre, blanc comme la neige de Genève bien sûr. Et là ici, la carte n'est pas imprimée. Alors pour imprimer un dos, vas-y, fais do. Non, c'est pas vrai, c'est des blagues. Il faut, ça c'est l'impression typo, tip top, et là ça imprime le dos du paquet. Donc on a une carte avec un dos. Si je mets le 9 sur le dos, c'est une expression, on pourrait y croire qu'il y a une carte entière. Pas du tout, le jeu redevient blanc. Mais comme tu as un fluide magique, ici, toujours pareil. Et là, oh là là, quel régal, on a un 7 de cœur et du premier coup un dos. Et je suis sûr que si tu t'y mets vraiment à fond, avec les deux mains, regarde, les deux mains. Vous m'aidez? Ah, avec les deux mains, regarde, toutes les cartes sont en train de s'imprimer, on peut les vérifier les unes après les autres, d'un côté et de l'autre. Souvent on dit, mais de l'autre côté aussi est imprimé, recto, verso. Alors si toutes mes cartes sont imprimées, c'est quand même assez extraordinaire, mais le valet de cœur est une carte très dangereuse. Vous savez, les valets, ça, hop, je frotte, ça efface la carte suivante. Vas-y, fais 2-3 pas sur le valet de cœur, on retourne le valet de cœur et le valet de cœur a perdu son dos. Alors qu'ici, j'ai un jeu tout à fait normal. On peut revérifier toutes les cartes, tout à fait normal, mais le valet de cœur, je vous l'ai dit, a un pouvoir extrême. Il rend les cartes toutes blanches d'un côté et blanches de l'autre, recto, verso. Tout est blanc, blanc, et voilà. Et nous nous retrouvons avec un jeu comme au début. Ben voilà, c'est sur cette expérience inédite de la magie, mais aussi de la virée en motoneige que nous allons terminer cette émission. Montgenèvre vous attend de pied ferme. Alors, prête à partir? Ah, moi j'y vais, j'y retourne, j'y serai souvent.